Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Deuxième département de la série, le département numéro 2, l'Aisne. Donc l'Aisne, on prononce pas le S, voilà. La région c'est Hauts-de-France, l'ancienne région c'était la Picardie. Oui, c'est vrai, j'en ai pas encore parlé de ça, pourquoi j'ai fait région et ancienne. Tout simplement parce que moi j'ai grandi avec les anciennes régions, les 22, 23 régions qu'il y avait en France. J'ai encore du mal à me mettre dedans. Bon voilà, donc je me dis qu'il y a encore pas mal de gens qui sont comme ça. Donc la région actuelle, telle que la réforme a été faite, s'appelle les Hauts-de-France, mais avant c'était dans la Picardie. La préfecture c'est Laon, là aussi on dit Laon, on ne dit pas Laon, de la même manière qu'on dit un pan, et on ne dit pas un paon. Voilà, Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins. Soissons, on va y revenir. Bon, alors, blabla les caractéristiques techniques, blabla nombre de communes, blabla la machin, bon. Dans les cours d'eau, l'Aisne, qui donne son nom au département, hein, tout simplement. L'Oise, qui passe par là, aussi. Donc vous notez, il n'y a rien entre parenthèses. Ça veut dire que l'Aisne, comme l'Oise, comme la Marne, traverse le département. Alors, dans différents sens, hein. Je fais comme ça, mais c'est peut-être comme ça. Hein. Il n'y a que la Somme qui a sa source dans le département. Et sur pas beaucoup en fait. Et pas de massif montagneux notable. Et genre je suis désolé, on va avoir les 96 au total. Il va y avoir 96 épisodes puisqu'il y a 2 départements corse. On sera toujours obligé de descendre pour le Gentilé parce que je sais pas pourquoi il veut pas remonter. J'arrive pas à comprendre. Peut-être pour le 3e épisode, là, entre les 2 enregistrements, je vais peut-être faire le truc, mais on sait pas. Le Gentilé, donc c'est Aigné ou Axonais. Voilà. Au choix. On peut les appeler l'un ou l'autre. Sa situation géographique, c'est dans la nette partie nord de la France. Hein, puisque en fait le département du Nord c'est celui qui est juste au-dessus, puisque celui-là là, c'est le Pas-de-Calais. Hein. 59 et 62, donc vous verrez, on verra ça dans longtemps. Le fait qu'il y ait une frontière directe avec le Nord, vous allez comprendre pour des histoires de fromage, encore fromage. Il y a un petit peu plus de matière que pour l'Ain. Paraîtrait que Charlemagne est né dans ce département, à Quierzy, dans une ville qui existe toujours. Alors je dis paraîtrait parce que, de ce que j'ai vu, il y a un léger débat. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur ce point-là. Est-ce que Charlemagne est bien né là ou pas? On va noter la présence de Clovis à un moment, pour justement on parlait de Soissons, avec l'épisode du vase de Soissons, où il a coupé le bras d'un de ses gars. Enfin, je vous laisse faire vos recherches pour trouver. C'est très bien, comme culture générale, c'est un très bel épisode. Par contre, Charles Martel, lui, est mort à Quierzy, et Charles Martel est le grand-père de Charlemagne. Nous avons Jean de La Fontaine, qui est né à Château-Thierry, Alexandre Dumas, qui est né à Villers-Cotterêts, Jean Racine, qui est né à la Ferté-Milon, Paul et Camille Claudel, frères et sœurs, qui sont nés dans le Tardenois. Pas plus de précision là-dessus. Paul et Camille Claudel. Hein, Paul Claudel, c'est un écrivain. Camille Claudel, c'est une... Non, c'est le contraire. C'est Paul le sculpteur et Camille l'écrivain. Ouais, je sais plus. Voilà, faites votre sauce avec ça. Plus récemment et un petit peu plus télévisuel, Philippe Etchebest. Hein, tout le monde aurait pu croire qu'avec un nom comme ça, il était basque. Hein, il est né à Soissons. Et Jean Mermoz, un des parrains, un des pères fondateurs de l'aviation, qui est né à Aubenton. Voilà pour les célébrités. Je parlais de la frontière avec le Nord parce que un truc auquel on ne s'attend pas, le maroilles. Oui, ce fromage-là, il y a plein de gens qui sont là, oh le maroilles, ça pue, machin. En fait, oui, c'est un fromage qui sent très très fort, mais qui est très doux en bouche. Il a un goût de petit lait, il est... justement, il en raconte avec le nez, mais alors une fois en bouche, il est calme, tranquille, peinard. C'est un fromage que j'aime beaucoup. Et donc il relève autant du Nord que de l'Aisne. Voilà, à savoir. Et je vous recommande l'entrecôte au maroilles. Entrecôte à peine saisie pour lui donner une couleur sur la poêle, puis jeté sur un lit de patates déjà cuites dans un plat, un maroilles coupé par le flanc, posé en deux comme ça, 20 minutes au four pour faire fondre, un régal.
Oubliez de passer sur la balance après parce qu'elle ne va pas vous le pardonner. Voilà. Un petit peu plus de matière que pour l'un, mais nous avons fait le tour. Comme j'ai dit, j'essaye d'être pas trop expéditif, mais pas trop étendu non plus. Pas d'anecdote à raconter sur l'un. Si, j'ai connu une copine de travail il y a 35 ans, avec qui j'ai passé aussi un jour de l'an, c'était très sympa, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Des bisous, je vous aime tous, et à la semaine prochaine pour le département numéro 3. Il y a un moment, je vais plus avoir assez de doigts pour le faire. Bye bye.